Répertorier les variétés autochtones de canne à sucre en Polynésie pour mieux les valoriser. C'est l'objectif qu'a poursuivi une petite équipe de chercheurs locaux et internationaux pendant tout le mois d'avril. En parcourant les archipels, ces scientifiques ont inventorié des plantes pour fournir les arguments empiriques permettant la création d'une indication géographique protégée pour le rhum pur jus de canne polynésien. L'obtention d'un tel label permettrait de valoriser ce patrimoine à l'international pour mieux exporter nos produits. Avec nous pour évoquer donc les résultats de ces recherches, l'ethnobotaniste et chimiste moléculaire Jean-François Buteau, qui a participé à la mission, et le porteur du projet, Marotea Vitrac, président du syndicat des producteurs de rhum polynésien et en préparation d'une thèse sur la caractérisation des cannes à sucre en Polynésie. Messieurs, Yorana. Yorana. Alors on va débuter tout de suite avec toi, Maroté. Tout d'abord, en quoi a consisté donc les travaux de recherche que vous venez de terminer? En fait, ces travaux de recherche, ils sont liés étroitement à notre démarche d'indication géographique. Voilà, il faut savoir qu'il y a toute une filière canne à sucre et rhum qui s'organise et s'articule autour de ces vieilles variétés, ces variétés ancestrales. Et donc l'IGP, c'est la valorisation de ce patrimoine et également tout l'apport qu'elle constitue. Donc c'est véritablement l'indication géographique qui est porteur globalement de cette mission. Vous parlez justement de cannes ancestrales. Comment sont-elles arrivées en Polynésie? Donc les cannes ancestrales, une bonne partie sont arrivées par les premiers Polynésiens qui sont arrivés sur les pirogues, il y a à peu près 1000 ans, comme l'arbre à pain, comme le tiret Tahiti et d'autres plantes alimentaires. Donc il y a une dizaine de variétés qui ont été retrouvées lors des différentes missions ici. D'autres variétés de cannes, par contre, ont été introduites à l'arrivée des premiers navigateurs européens et puis jusqu'à plus récemment, pour des besoins en sucre notamment. On parle de combien de variétés autochtones? Donc là, on a pu démontrer le travail de Marotea dans la société, puis les inventaires qui ont eu lieu aux Australes. On a pu mettre en évidence une dizaine de variétés. Les travaux avec nos collègues français et puis américains ça permettront de valider la distinction en variétés, être sûr que ce qu'on a vu aux Marquises était différent des Australes, différent aussi de Hawaï. Donc on est sur une dizaine de cultivars. Sachant qu'à Hawaï, ils en avaient une trentaine. Donc on peut penser qu'on en a peut-être perdu quelques-uns ou qui restent encore à bien fouiller dans les farapous des gens. Pourquoi c'est important, Marotea, de les étudier et quelles connaissances avez-vous de ces variétés dites ancestrales? Alors la connaissance qui a été produite, elle est surtout patrimoniale et c'est bien le tout premier intérêt. C'est-à-dire que il faut comprendre que la canne à sucre, ou plutôt la canne à rhum, donc la canne qui est destinée à l'industrie du rhum, eh bien elle a été introduite dans la plupart des îles où sont produits les rhums, notamment les Antilles ou la Réunion, par les Européens. Donc c'est des introductions qui sont anciennes mais plus récentes que l'introduction en Polynésie par nos ancêtres polynésiens. On a la chance, nous, de travailler avec des variétés autochtones qui ont été véhiculés par nos ancêtres sur leur pirogue à voile d'île en île pour arriver jusqu'en Polynésie. Et aujourd'hui, nous, on allait déterrer ce patrimoine et les utiliser dans nos rhums. Donc ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, il est qualitatif. C'est qu'on soupçonne que, comme le cépage au vin, la variété ancestrale de canne apporte une aromatique particulière à nos rhums de Polynésie. Les Polynésiens utilisaient justement la canne à sucre pour s'alimenter, se soigner. Aujourd'hui, nous en faisons du jus et du rhum. Quelles autres applications sont envisageables? Il y avait quelques usages aussi pour faire de la vannerie, des tressages, que ce soit avec les feuilles ou avec l'écorce de tige qui est différemment colorée selon les variétés, donc ça peut faire des motifs. Après, d'autres usages, c'est des usages dérivés de la bagasse, notamment pour quelques produits. Oui, il y a de la valorisation de la bagasse qui peut être réalisée pour réaliser des étoffes, des emballages, des sacs. La bagasse, Alors la c'est de bagasse, ce oui, qu'on a écrasé, pour préciser c'est pour le les résidu téléspectateurs. fibreux après qu'on ait pressé la canne et qu'on en ait extrait le jus. D'accord. Marotea, en termes de production, faut-il privilégier une ou plusieurs espèces de canne à sucre? Alors ça, c'est la suite des recherches, parce que voilà, la recherche, naturellement, ce sont des processus, des méthodes de travail qui demandent un certain temps, quand même beaucoup de moyens, beaucoup d'investissements aussi. Et donc les prochaines étapes, ce sera effectivement quelle valorisation et quelles espèces en particulier. On a déjà une petite idée, mais je dirais que c'est surtout par expérience et de façon empirique, parce que ça fait quand même 10 ans qu'on travaille avec ces vieilles variétés. Donc on en a deux aujourd'hui, Torearea et Toute, qui sont très intéressantes d'un point de vue agronomique, ou en tout cas qui présentent des caractéristiques un petit peu
plus importantes que les autres. Mais comme on vient de découvrir aux îles Marquises 3 nouvelles variétés, il conviendra de les mettre à l'essai également. La qualité du rhum polynésien est reconnue aujourd'hui au niveau national et international. Une norme IGP peut favoriser son essor. Alors, l'IGP, c'est naturellement très important. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est un gage de qualité. Une indication géographique protégée, c'est un cahier des charges. C'est la garantie pour le consommateur que les producteurs aient travaillé tous dans le même sens avec des contrôles. Donc, c'est véritablement un gage de qualité. Deuxièmement, eh bien, c'est la garantie pour le consommateur qui ne connaît pas nos entreprises et notre façon de travailler, de s'assurer de la qualité véhiculée par cette IG. L'exemple simple, c'est l'exemple des Antilles qui ont doublé leur volume à l'exportation grâce à leur AOC, leur appellation d'origine contrôlée. Il faut bien prendre conscience qu'en Polynésie, ce sera la toute première indication géographique. Donc c'est vraiment très très important et on espère de belles retombées naturellement à l'export pour nos produits. Ma dernière question pour vous deux, messieurs, à quelles échéances pourrons-nous connaître les résultats des recherches que vous avez menées? Joker? Il y a des rapports de mission, des rapports morphologiques, il y a une partie génétique, hein. Il faut être sûr que les différents cultivars sont pareils ou distincts en fonction des archipels. Donc ça va demander quelques mois. Une première partie peut être faite en quelques semaines, mais je pense que l'aspect génétique va demander plus de temps. Il y a une production scientifique qui sera faite visiblement pour l'année 2025. En tout cas, ça c'est quasi certain. Messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.